Valérie Echel, vous êtes adjointe ici à la mairie du 4e arrondissement de Lyon, chargée de la culture, de l'histoire, du patrimoine et de l'égalité hommes-femmes. Vous venez de présider à la sortie du livre CFDT 1968-2018 à Lyon et dans la région Rhône-Alpes. Pour vous qui n'étiez pas actrice à ce moment-là en 68 de ces événements, 68, ça vous dit quoi, 50 ans plus tard? Alors, 68, effectivement, a bercé mon enfance, a bercé mon adolescence, a servi de modèle à pas mal de manifestations auxquelles j'ai participé. 68, pour moi, c'était une révolution, c'était une nouvelle façon d'imaginer la société d'avenir. Tout était remis à plat, on repensait le travail autrement, on repensait l'éducation autrement, on repensait même la famille autrement. Et quand je regarde un peu où on en est aujourd'hui, j'ai pas le sentiment, alors peut-être qu'il manque des choses, mais en tout cas moi je n'ai pas ce ressenti de pouvoir dire que 68 effectivement a amené des grands changements à la société qui a suivi. Vous pensez qu'il n'y a pas eu d'évolution positive de 68? Il y a eu des tentatives, il y a eu des choses qui ont été faites, mais elles sont perpétuellement remises en question. On parle de l'éducation, de la façon de penser le cours, de penser les modes de connaissance au niveau des jeunes, et on se rend compte que non, ça n'a pas bougé. On reprend effectivement toujours des choses qui existent et qui ne permettent pas, en tout cas à l'enfant, à l'adolescent que moi j'ai à la maison, de dire mais maman, les modalités de 68, on les retrouve dans la façon dont on nous a instruit à l'école. Et sur les droits des femmes, pour vous, c'est sur le terrain sur lequel vous agissez, et qui est une résultante de 68? Voilà. Alors effectivement, 68, il y a le MLF qui va naître. 68 va faire naître le MLF. Mais en même temps, avant 68, il y a d'autres mouvements. Je pense aux suffragettes qui sont bien antérieurs. Je pense à notamment un point qui est traité aujourd'hui par la ministre des droits des femmes, Mme Schiapara, qui effectivement revendique en disant aujourd'hui ce serait bien qu'on ait une réelle égalité homme-femme au niveau du travail. Et on voit que 50 ans après, cette égalité-là n'existe pas. Pourtant, elle a été évoquée. Je ne dis pas que rien n'a bougé, mais ça met longtemps et c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire qu'on parle souvent, vous voyez, on parlait de 68, moi je parle beaucoup des 68 arts, avec tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait une énergie, il y avait de la volonté, il y avait des idées. Et en même temps, ces idées-là, même si elles sont toujours présentes dans la tête des gens, on ne les voit pas sur le terrain. Et sur ce qu'on voit aujourd'hui sur les mouvements de jeunes, dans les facs et ailleurs? Eh bien justement, mouvement jeunes, parce que j'en ai un qui est concerné, qui a manifesté, on va reprendre simplement sur la notion du travail. Le travail. Lui, il me donne des idées assez incroyables, et pourtant qui ont été évoquées en 68. Le travail, il doit être partagé, il doit être à l'égalité pour tous, mais en même temps, il me dit un truc intéressant, il me dit Valérie, maman, moi, j'étudie. J'étudie pour effectivement après intégrer le marché du travail. Si je n'étudie pas bien, je ne serai pas recrutée, je ne serai pas en tant qu'étudiant, je ne vais pas intéresser l'industrie. Mais pourtant, je travaille et là, je n'ai aucune rémunération. Pourquoi est-ce qu'un étudiant n'est pas rémunéré pour le travail qu'il va effectivement effectuer et qui va contribuer après à l'organisation de la société? Un bel exemple sur lequel effectivement on peut réfléchir et sur lequel on ne voit pas d'avancée. Pendant très longtemps, la femme, vous parlez d'égalité femmes-hommes, la femme à la maison, la rémunération de la femme à la maison n'existe pas. Une femme de commerçant, sa rémunération, il y a plein de questions. C'est toujours effectivement la femme du boucher, la femme voilà. Mais la rémunération, elle ne se fait pas de cette façon-là. On n'est pas dans cette veine-là. Donc l'égalité femmes-hommes, dans ce cadre-là, même s'il y a eu des belles idées à l'époque, on voit bien que le chemin parcouru, il n'est pas aussi important que ça. Alors pour vous, en tant qu'élu, c'est mes dernières questions, pour vous en tant qu'élu qui, normalement, devait donner un petit peu des perspectives, est-ce que vous avez en vous-même et dans votre mandat, dans votre mission, un petit peu d'espérance, des choses à dire qui permettent de se projeter dans l'avenir? Eh bien, justement, les idées, on les fait remonter par les voix de députés, on les fait remonter au niveau du ministère. Et c'est ça qu'on a quand même cette chance-là sur la démocratie participative, qui n'est pas non plus de la même façon qu'elle a été abordée dans les années 68. Et aujourd'hui, on voit bien que cette démocratie participative, elle prend de plus en plus d'impact
dans la société et qu'il ne faut pas la négliger. Et c'est par ce biais-là qu'on peut effectivement amener, en tout cas sensibiliser et faire en sorte qu'on n'oublie pas des changements qui peuvent être effectués, que ce soit dans l'égalité, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'économie.